Alexis, tu vas nous parler sérieusement de la marche pour Jésus. Donc je le disais avant la pause musicale, la marche pour Jésus, donc c'est une manifestation à Strasbourg le 29 mai. Donc une marche sans revendication, mais simplement avec l'idée de vouloir faire des rencontres, aussi de témoigner de sa foi, d'expliquer un peu sa foi, une foi vivante, de montrer un peu une foi vivante aux Strasbourgeois. Voilà, c'est ça l'idée de base. Et donc toi tu y étais, tu as pu interviewer des personnes de la marche, donc qui ont participé à cette marche, et des personnes spectatrices. Donc qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc effectivement, c'était un événement qui a eu lieu il n'y a pas trop longtemps, puisque c'était le samedi 29 mai. Donc c'était à Strasbourg même. Bon, vous le savez que ça se déroule aussi dans d'autres villes de France, mais là c'était à Strasbourg même. Juste une petite question, à votre avis, il y avait combien de personnes? Moi, je sais 800. Oui, environ 800. 800 personnes. Ah, j'aurais pensé 500 plutôt, mais... Alors là, on me donne les chiffres des organisateurs. Voilà. Moi, je vous demande les chiffres de la police. Non, c'est vrai que ça varie. 300. Ouais. 300, 250. Non, c'est plus quand même. Ah, plus 500? Un peu moins. 400? 400, ouais, ok. Alors donc 400 d'après la police, 800 d'après les organisateurs, ce qui fait quand même du kit au double. Moi j'y étais, je dirais effectivement qu'il faut Tu couper la dirais poire en 600. deux. Je dirais il faut bien couper la poire en deux et vers une tendance vers ce que disait la police. Donc pour une fois, je suis désolé Raphaël, mais il arrive que l'État ne C'est soit bon, pas c'est trop bon. dans le faux. C'est bon, c'est Ceci bon. dit, moi j'aurais du mal à estimer le nombre de personnes. C'est Enfin, des gars du Mais ils ont MP, eu Ouais, des mais contrôles, par rapport aux hein. années précédentes, aux Ouais. statistiques, etc. Donc, bon, je pense qu'il y avait peut-être une centaine de personnes de moins que l'année dernière. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'était donc un événement qui a eu lieu à Strasbourg, qui était assez important, qui était un événement chrétien, que tous les chrétiens connaissent, puisque c'est quasiment l'événement annuel pour témoigner de sa foi à Strasbourg. Alors, il y a eu effectivement des témoignages festifs, il y a eu de la musique, il y a eu des chants, etc. Il y a eu des chars. Il y a eu des bannières avec des slogans du type Dieu est amour, Jésus t'aime, ou encore la solution c'est Jésus. Alors bien, ce que j'ai fait dans le cadre de l'émission La Planète du Coin, pour les auditeurs qui connaissent un peu cette émission-là qui a lieu tous les jeudis, eh bien je suis allé sur le terrain et je suis allé voir les gens même à l'intérieur de la manifestation pour savoir ce qu'ils disent, pour ne pas avoir d'intermédiaire par rapport aux organisateurs, mais pour savoir vraiment ce que les gens sur place pensent. Et d'autre part, je suis allé interroger également les personnes qui regardaient cette manifestation pour savoir comment elles recevaient la manifestation, comment elles la comprenaient et ce qu'elles en pensaient. Alors quand je suis allé sur le terrain et que je suis allé interroger les personnes qui manifestaient, je leur ai demandé deux choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que la manifestation pour vous? En quoi elle consiste? Et d'autre part, pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, à venir? Et en gros, globalement, je dirais que le discours d'une dizaine de personnes à peu près que j'ai interrogé, qui varie quasiment sur tous les âges, sur toutes les classes sociales, tout le monde est à peu près d'accord. Ce qui motive fondamentalement à venir à la marche pour Jésus, c'est avant tout une expérience personnelle. C'est-à-dire que ces gens disent avoir vécu un jour un trouble qui est d'ordre de la santé pour certaines, qui est d'ordre de la relation à Dieu pour d'autres, pour des gens qui sont nés dans une famille chrétienne par exemple, qui est dans l'ordre du trouble social, etc. Enfin bon, il y a eu un problème un jour. Ce sont des personnes qui ont vécu quelque chose avec Dieu, qui a transformé leur vie. Et toutes ont insisté vraiment sur ce point très important. Et quand on rencontre Dieu, on est transformé dans sa vie. Elles ont toutes insisté sur le fait que c'est pas une idéologie, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Et donc, si elles viennent ici à la marche pour Strasbourg, c'est qu'elles ont une intention. Pour Jésus, la marche. Je suis à Ah, Strasbourg. Oui, excusez-moi. La La marche pour marche. Strasbourg, c'est bien aussi, mais Voilà, c'est pas le thème. c'est le vin qui a fait son effet. Oui, ça doit être ça. Et donc, si elles sont venues ici à Strasbourg Pour pour la la marche. marche pour Jésus, D'accord. eh bien, c'est pour témoigner aux Strasbourgeois de ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire pour dire qu'elles sont toutes des preuves vivantes du fait qu'il est possible de rencontrer Dieu, puisque elles disent avoir rencontré Dieu. Donc, si elles ont rencontré Dieu, ça veut dire que le christianisme n'est pas mort, puisque justement, ça, c'est arrivé. Il y a certaines personnes qui ont discuté de ça, et elles ont expliqué, mais il faut montrer que le christianisme est vivant, le christianisme n'est pas mort. Et donc, plus on sera nombreux à manifester dans les rues, plus on sera nombreux à montrer que le christianisme subsiste, eh bien, c'est une preuve par les faits que le christianisme n'est pas mort, qu'il y a encore des gens qui disent vivre des choses avec Dieu, et donc, par conséquent, que c'est un espoir que l'on peut encore susciter dans la population strasbourgeoise qui n'est pas forcément chrétienne. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, la plupart des personnes que j'ai interrogées ne l'étaient pas du tout. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc principal, c'est une expérience qui conduit à vouloir témoigner de quelque chose qui va transformer ta vie.
Alors, j'ai ensuite interrogé les personnes qui regardaient cette manifestation. Et là, le discours va être très différent sur la perception. Alors déjà, ils vont pas comprendre le message, mais vous allez le voir. Je propose qu'on écoute le petit extrait de l'ensemble des interviews que j'ai pu faire des personnes qui regardaient ce cortège. Donc là, on n'écoute que des personnes qui étaient extérieures à l'organisation. Voilà, ce sont des personnes que, alors que j'étais dans le cortège, je me suis déplacé de temps en temps entre le cortège et l'en dehors du cortège. Je suis allé voir ces gens. Je suis allé leur demander, d'après eux, de quoi il s'agit, pour voir si elles ont bien compris de quoi il s'agit, si le message est bien passé, et ensuite ce qu'elles en pensent. Voilà, ce sont ces deux questions auxquelles vous allez entendre les témoignages des personnes qui répondent à ces questions-là. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Alors, donc vous avez pu entendre les différents, ces différents témoignages de personnes qui ont assisté, enfin qui ont vu passer la fameuse marche pour Jésus. Donc ils n'étaient pas du tout dans cette marche, hein, ils étaient spectateurs, ils ont vu passer cette marche dans la rue. Et donc c'est ce qu'ils ont pu t'expliquer au micro. Là, c'est un condensé de toutes les personnes que tu as pu interviewer, Alexis. Hein, absolument, ouais, c'est ça. C'est toutes les personnes que j'ai vues au bord du cortège. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous comprenez de cette manifestation et qu'est-ce que vous en pensez. Juste ces deux questions-là, et voilà ce qu'ils m'ont répondu. C'est un petit condensé. D'accord, effectivement. Pas beaucoup d'avis positifs pour le coup là. Enfin, surtout de la compréhension, quoi. Enfin, oui. Ouais, énormément d'incompréhension. Beaucoup ont cru que c'était un mouvement catholique. On a Jamel qui a cru que c'était un mouvement plurireligieux, donc c'est-à-dire que les hindouistes, les juifs, les musulmans, tout ça, tout le monde marchait pour Jésus, ce qui est un peu étonnant, mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Mais mis à part ce cas exceptionnel, oui, il disait pour la paix, je crois. Pour la paix, pour la paix, oui. Mais qui regroupait toutes les religions. Jésus égale paix. C'est à mon début. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, mais ouais, bon, mais sinon la plupart ont quand même cru que c'était un mouvement catholique. Ce qui déjà, ça veut dire que le message d'œcuménisme n'est pas passé, puisque l'idée quand même de la marche pour Jésus, c'était que tous on marche pour Jésus, au-delà de toutes les confessions, au-delà de toutes les divisions. A priori, les participants étaient pour une majorité, en tout cas, d'entre eux, issus d'une branche protestante, évangélique. Absolument. Ouais. Donc effectivement, il y a une incompréhension. Il y a une fille à la fin qui le dit assez rigolo, de façon assez rigolote. Ah oui, s'ils ne savent pas communiquer, etc. Bon, mais là, c'est clair que vu la compréhension qu'ont les personnes à l'extérieur, le défi, enfin la communication est mauvaise. Donc mais ça dépend, pas forcément. Alors, c'est une hypothèse puisque. Moi, je pense pas. Tout dépend ce qu'on voit comme but à la marche pour Jésus. Si la marche pour Jésus, c'est de dire voilà, nous on est chrétiens, on marche pour Jésus. Bon bah le but est atteint. Les gens l'ont compris. Ils sont pas d'accord avec, mais ils ont le droit, c'est bien. Enfin, non, voilà, mais même certains l'ont pas compris. Non, mais ils sont pas d'accord, mais ils ont pas compris. C'est ça qui est délicat. Quoi. Pas tous. Il y a quand même une incompréhension. Ouais, moi il y a un mec qui m'a particulièrement agacé parce que je déteste ce genre de réflexion, c'est ah ouais, genre vous êtes un peu des abrutis, mais ça vous aide à être heureux quand même la foi. Si vous en avez besoin. Voilà, vous arrivez pas à être content comme nous parce que sans croire au conte de fées, alors du coup ça vous aide. Bah, c'est bien mon grand, ça t'aide. Bah, vas-y, fonce. Moi je suis pour le respect. Moi ce mec là, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'il comprend pas même ce qu'on pense vraiment, tu vois. C'est du préjugé. Ça, c'est la plupart des réponses, c'est-à-dire que beaucoup de réponses sont basées sur le relativisme. Ça veut dire que toutes les opinions se valent, et c'est pour ça que c'est bien que les chrétiens manifestent. C'est bien. Plusieurs ont dit c'est bien que les chrétiens manifestent, peu importe que ce soit vrai ou pas. C'est bien qu'il y ait une liberté d'expression. Et cette liberté d'expression est basée à la base sur un relativisme qui fait qu'il n'y a pas de vérité dans cette matière-là. Il n'y a que des opinions. Alors que les chrétiens que j'ai interrogés, eux m'ont dit nous on veut affirmer la vérité, on veut montrer que c'est vrai.
On veut montrer qu'on ait des preuves. Et les gens qui regardent, eux, ils voient pas du tout des preuves, ils voient pas du tout de vérité, ils voient juste l'affirmation d'une opinion. Et là-dessus, le message ne passe pas du tout celui de l'expérience. Oui, mais je pense que c'est lié à la société. Il y a deux choses. Il y a ce que tu as dit par rapport à ce gars-là, justement. Et il y a aussi la personne qui disait, ouais, de toute façon, en gros, Dieu n'existe pas parce que j'ai déjà prié et ça n'a pas marché. En gros, j'ai mis un sou dans le jackpot pour avoir un coca, il n'y a pas eu de coca, donc c'est que la boîte marche pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ces deux réflexions témoignent d'un égoïsme profond. C'est-à-dire que les gens disent, qu'est-ce que Dieu peut m'apporter à moi, et ils sont pas là à se dire, est-ce que le Dieu tout-puissant, Seigneur de l'univers, existe, oui ou non? Alors là, si il faut oui, se poser, je dois me prosterner. Faut se poser une question. Faut se poser une question sur la communication des chrétiens, parce que comme je l'ai dit, ils ont affirmé que Dieu peut apporter le bonheur et que Dieu, je reprends le mot de François, fait du bien. Il fait du bien dans la vie. Il a dit ça en rigolant un petit peu, avec un ton un petit peu candide, mais c'est ce qu'il a dit, ça fait du bien. Oui, or, quand on donne un message, un message où Dieu nous apporte un intérêt, où Dieu nous fait du bien, où c'est impossible de s'imaginer un cas comme Job, bien, forcément que les gens, ils vous regardent et ils disent, moi aussi j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc ce que vous racontez, c'est des bobards. On peut comprendre quand même. Je dis pas que c'est... bien sûr, mais on peut comprendre. C'est pour ça que c'est important que les chrétiens ne véhiculent pas un truc justement faux, théologiquement parlant, qui véhicule pas un truc qui se ramène à nous, quoi. Après, il y a un truc sur la liberté d'expression quand même que moi j'aimerais relever. Donc c'est le mec qui arrive à dire oui, que les communistes ils manifestent super, les fascistes ils manifestent c'est super. Donc déjà moi quand il a nommé fasciste, je me demandais ce qu'il allait dire. Il dit c'est super, etc. Donc alors on fait quoi? Alors les racistes ils peuvent manifester, ils peuvent. Alors tout le monde a le droit. Alors la liberté d'expression c'est super, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est vrai, rien n'est faux. Donc tout le monde peut affirmer son opinion sur la place publique. Ça veut dire c'est ça le. C'est ça le relativisme. Hein. Oui, mais il s'exprime de deux manières. Ou bien on est indifférent. Il y a une jeune fille qui a répondu, Elia qui était étudiante, elle a répondu moi à la limite c'est pas mes opinions, je m'en fous un peu quoi. Le christianisme, s'en foutre c'est déjà une forme de relativisme parce que ce soit vrai ou que ce soit faux ça me change rien. Et il y a cette deuxième forme de relativisme. Moi je suis content que tout se manifeste, mais il y a aussi le cas du jeune homme qui passe après qui dit qu'il faudrait que les chrétiens s'adaptent à leur époque parce qu'il a l'impression, lui il voit cette manifestation passer, il a l'impression que c'est une institution qui essaye de se conserver. Et là il y a un discours qu'on retient chez beaucoup de personnes qui sont interrogées, c'est la promotion de Jésus, une publicité envers Jésus ou une tentative de conserver le christianisme. C'est-à-dire que les chrétiens font leur autopromotion pour vendre du Jésus. Mais est-ce que tu penses pas que justement dans le style marche, en fait, ça fait manifestation, du coup ça fait totalement revendication, puisque la plupart des gens qui descendent dans la rue, c'est pour demander quelque chose et revendiquer quelque chose. Donc à partir de là, moi, l'opinion que j'ai par rapport à la marche, c'est un peu aussi que les gens du dehors peuvent se dire, ils sont là pour revendiquer un truc. Mais justement, est-ce qu'elle est pas là l'erreur? Est-ce qu'elle est pas là l'erreur, c'est d'avoir dit on ne revendique rien, alors qu'une manifestation, ça sert à revendiquer quelque chose. Parce que si on assume, au fond, ce moyen de communication qui est la manifestation qui sert à revendiquer quelque chose, si on l'assume clairement et que là on revendique des messages qui sont clairs, pas des messages limités à 2 phrases, enfin 2 mots, genre Jésus t'aime, parce que Jésus t'aime, la fille le dit très bien à la fin. Elle dit, ça lui dit rien. Et moi j'étais athée avant également, et quand on me disait tu es pécheur, ça te disait rien. Parce que pour comprendre le mot pécheur, il faut comprendre déjà tout un système biblique. C'est vraiment un mot compliqué. Hein. Ouais, Jésus t'aime, il n'y a pas de mot compliqué. Il y a Jésus, il y a t'aime. Ouais, mais t'aimer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un amour érotique? Est-ce que c'est un amour désintéressé, agapé? La notion chrétienne d'agapé est extrêmement complexe. Mais oui, mais chez Platon, par exemple, il y a un amour érotique envers les dieux. Pas la dire. Non, mais ça prouve bien que justement, c'est pas avec quelques panneaux que tu peux tout faire passer. Mais je pense que là n'est pas le but de la marche pour Jésus. C'est la question, parce que les gens que j'ai interrogés, eux, c'est ce qu'ils croient. Oui, mais la marche pour Jésus revendique rien, mais enfin, si, elle revendique Jésus. Simplement, après, elle ne veut pas se lancer dans des débats d'idées où il risquerait d'y avoir des chrétiens qui ne sont pas d'accord entre eux, quoi. Et je trouve ça sage. C'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Jésus, ça veut pas dire grand-chose dans la société. C'est ça le problème. Et donc, on fait tout pour se foutre de ça. Revendiquer Jésus aujourd'hui, c'est presque revendiquer une marionnette. Presque. Enfin, c'est presque ça. Malheureusement, je dis. Ouais, mais on rejoint un peu ce que le gars disait. Il disait, oh là là, les chrétiens devraient s'adapter au monde d'aujourd'hui. Alors ça, je trouve ça vraiment débile. Ouais, enfin, je veux dire, la marche pour Jésus avec les gogos danseuses. Ouais, il faut arrêter, quoi. Ouais, super. Ça serait marketing, par contre. Ouais, là, t'aurais du monde.
Il faut supposer aussi, beaucoup ont cru que c'était des catholiques, donc il faut supposer aussi que beaucoup ont une lecture a priori. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de revendication, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un phénomène, on essaie de l'interpréter comme on peut. On nous dit rien pour bien l'interpréter. Alors les gens, ils font comme ils peuvent. Alors il y a de l'actualité en ce moment, c'est le pape et la pédophilie, c'est les capotes, c'est tout ça. C'est le mariage des prêtres, donc qu'est-ce qu'on fait? On interprète en fonction de ça. Et donc forcément, si on dit dans ce cas, il faut moderniser l'Église, là on le comprend déjà un peu mieux. Mais là, dans ce cas, il y a une erreur de la part des chrétiens. D'ailleurs, est-ce que le gars, il dit pas il faut moderniser l'Église parce que justement, les gays descendent dans la rue pour truc, alors c'est un peu genre, les gays le font, machin le fait, donc les chrétiens, maintenant, ils le font aussi parce qu'ils essayent de copier les autres, quoi. Enfin... Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, bon, en tout cas, tu disais tout à l'heure, oui, c'est une erreur. Bon, est-ce que c'est une erreur? Parce que là, c'est quand même un nombre réduit de personnes qui ont été interrogées, hein. Peut-être que, malgré que c'était, voilà. Oui. Donc, à relativiser tout de même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, je pense, de bien réfléchir simplement à se mettre dans la peau de l'autre quand on veut lui donner une idée, quoi. Ça, c'est sûr que... C'est une grosse question. Qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Ceci dit, il faut quand même dire qu'à la Marche pour Jésus, il y a des tracts qui sont distribués qui expliquent ce qu'est la Marche pour Jésus, si j'ai bien compris. Ouais. Petit problème, c'est que ces tracts ont été perçus par certaines personnes comme la pub, comme le dit la dernière. Oui, alors c'est vraiment compliqué. Alors on va faire une petite pause et puis on vous écoutera encore tout à l'heure pour éventuellement réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu cette fameuse communication, comme elle le disait, un peu en souriant. Mais c'est vrai que simplement aussi réussir à décrire ce qu'on ressent et ce qu'on vit, c'est important. C'est important. Et puis si c'est ça la communication, alors oui, on fait de la communication. Voilà. Bon bref, allez, petite pause musicale et puis on en discute tout de suite après.